Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes résolutions 2015. Cette vidéo ne m'a pas du tout été demandée, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant à faire, surtout qu'en ce moment on voit à peu près les mêmes vidéos sur YouTube et que je n'ai encore vu personne la faire pour 2015. Je ne sais pas si je vais être la première, etc. Mais en tout cas, franchement j'avais envie de faire cette vidéo puisqu'elle m'avait énormément plu l'année dernière. Je ne vais pas trop blablater parce que sinon la vidéo risque d'être vachement longue. Je vous laisse avec la suite, c'est parti. Ma première résolution est d'être moins stressée. Je suis une fille qui stresse pour n'importe quoi, alors que pour les grands examens ou les choses comme ça je stresse, mais pas vraiment. Mais pour les choses du quotidien, organisation, temps, etc., je stresse tout le temps. C'est étouffant. Vraiment ma famille, je ne sais pas comment elle fait, elle doit en avoir tout simplement marre. Je suis tout le temps en train de compter le nombre de temps qu'il me reste pour faire ceci, cela, calculer si je fais ça là, est-ce que j'aurai le temps de faire ceci, si je fais ceci, est-ce que ça engendrera pas sur cela. Enfin voilà, je suis tout le temps en train de tout calculer et c'est vraiment mauvais. En même temps j'arrive pas, mais je veux vraiment accomplir ça d'ici 2015, être moins stressée. C'est quelque chose que j'ai vraiment besoin de faire parce que franchement ça me pourrit la vie, que ce soit pour YouTube ou pour mes devoirs ou pour le temps que j'ai pour dormir. Voilà, je suis tout le temps en train de trop m'organiser et franchement au bout d'un moment je pète un câble. Et franchement même pour ma famille c'est désagréable puisque je suis tout le temps en train de leur dire quoi faire, quand est-ce qu'il faut le faire, à quelle fréquence il faut le faire, et je sais que c'est pas bien du tout et ce stress engendre malheureusement d'autres conséquences beaucoup plus graves sur ma santé. Ça ne sert à rien tout ça, je le reconnais moi-même, ça ne sert pas à grand chose d'être stressé pour des choses du quotidien, mais c'est un trait de caractère, donc je sais très bien que je n'arriverai pas à supprimer tout mon stress, c'est impossible, mais j'espère en tout cas pouvoir le diminuer, faire en sorte de le gérer mieux peut-être, parce que très franchement mon stress me pourrit actuellement la vie tous les jours et c'est très mauvais et je n'aime pas du tout ça. Donc voilà, j'espère que d'ici 2015 j'arriverai à résoudre mes petits problèmes avec le stress et à profiter un peu plus de chaque moment. Ma deuxième résolution est de passer moins de temps sur mes appareils électroniques puisque je suis quelqu'un qui est accro à son téléphone et à son ordinateur, ce qui est ma foi pas bien du tout, je l'admets mais entièrement, mais mon réflexe est d'aller sur ordinateur et téléphone dès que je m'ennuie. C'est ce que je fais tout le temps et c'est très mauvais, autant pour mes yeux que je ne sais pas moi, enfin je suis coupée du monde parce que je passe trop de temps sur mon ordinateur ou mon téléphone. Voilà, je veux retrouver l'utilité normale d'un téléphone. Je veux utiliser mon téléphone pour appeler, répondre à des messages, mais je ne veux plus être dépendante de mon téléphone ni de mon ordinateur. Il y a des gens qui le sont et je comprends tout à fait parce qu'il y a des gens qui travaillent avec leur téléphone et qui ont beaucoup de choses dessus, donc c'est normal qu'ils le consultent toute la journée, mais très franchement moi je n'ai aucune raison d'être dessus toute la journée et je le suis continuellement. Et je veux vraiment que ça évolue d'ici l'année prochaine parce que je pense que ça aussi ça participe à une dose de stress. Encore sur l'ordinateur, je dois passer forcément du temps sur l'ordinateur parce que je dois prendre mes cours dessus, je fais mes vidéos dessus, mes montages, etc. Donc forcément je ne pense pas résoudre mon problème avec l'ordinateur, mais c'est vraiment le téléphone mon plus gros problème. Je suis tout le temps sur Instagram, Facebook, YouTube, continuellement. Même quand il n'y a rien de nouveau, j'y suis. Pourquoi? Je ne sais pas. Et c'est n'importe quoi. Du coup, voilà, je veux vraiment changer ça parce que même moi, en prenant du recul, je me rends compte que ce que je fais est absolument ridicule. Et je veux changer, je ne veux plus être accro à un petit appareil électronique. Même si voilà, on a la chance d'avoir ces petits appareils où il y a énormément de choses dessus, mais je ne veux plus être accro à un appareil électronique qui peut se casser du jour au lendemain et vous planter. Voilà, très franchement, et j'espère tenir cette résolution. Je me suis dit que c'était vraiment pas bien de passer trop de temps parce qu'on se coupait du monde, de sa famille, de ses amis, et c'est pas bien du tout. Ma troisième résolution est de manger plus sainement. Alors cette résolution là, vous avez dû l'entendre des tonnes et des tonnes de fois, mais c'est vraiment une résolution que je veux. Mais attention, pas pour perdre du poids. Je veux manger sainement pour être en bonne santé et pour me forcer à manger des fruits et des légumes parce que c'est bon pour la santé. Il faut en manger au moins 5 par jour. Mais le problème, c'est que moi, je n'aime ni fruits ni légumes. J'aime peut-être 5 fruits et légumes sur toute la famille des fruits et des légumes. Et c'est pas bien du tout, et je le sais éperdument que ce n'est pas bien, mais je n'ai pas été habituée à manger des fruits et des légumes parce qu'il y a... Enfin, j'ai fait énormément d'allergies étant petite. Du coup, voilà, j'ai pas été trop habituée à en manger, ce qui est vraiment dommage.
et aujourd'hui je n'arrive tout simplement pas à en manger parce que je n'aime pas ça, je n'ai pas été habituée à ça et je veux vraiment changer ça d'ici 2015. Je veux manger plus de fruits et de légumes parce que c'est bon pour la santé et très franchement je me sens mieux après avoir mangé une salade qu'après avoir mangé un hamburger. En ce moment je ne mange que de la malbouffe, je ne mange que ça alors que je sais qu'il faut que j'arrête, mais je mange que de la malbouffe et franchement enfin j'ai pas grossi mais je me sens lourde en fait, je me sens mal. Je vais pas vous dire que je vais manger tous les matins un yaourt avec plein de fruits dedans et qu'après je vais manger une salade le midi et qu'après je vais manger un fruit au goûter et un truc végétarien au dîner. Non, c'est pas moi du tout. Je n'ai rien contre les végétariens, j'ai des amis qui le sont, ça ne me gêne absolument pas. Je veux changer et manger au moins un fruit et un légume à chaque repas. Pas que tout le repas soit composé de fruits et légumes, mais qu'au moins il y en ait un à chaque repas, que ce soit un yaourt, que ce soit une pomme, que ce soit de la citrouille, que ce soit de la courgette, je m'en fiche complètement, mais je veux qu'il y ait au moins un fruit ou un légume dans chaque repas que je mange, voilà. Et après peut-être qu'en mangeant comme ça, peut-être qu'après, de fil en aiguille, je vais peut-être mieux aimer ça et au final en manger un peu plus, mais pour l'instant je ne mange pas assez de fruits et légumes et je le sais. Et c'est pas bon du tout pour ma santé, donc voilà. Résolution numéro 4, j'ai décidé de lire plus. Je suis en L, donc déjà je lis pas mal. On va dire que ma fréquence de lecture est d'un livre toutes les 3 semaines, ce qui est ma foi pas mal du tout. Mais on va dire que ça rejoint la résolution de je passe trop de temps sur mes appareils électroniques. Au lieu d'être sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, je pourrais lire. Voilà, c'est tout bête, mais j'aime de plus en plus lire, surtout depuis que je suis en L. Mon rythme de lecture a vraiment pas mal augmenté. Donc voilà, j'aimerais pouvoir lire plus encore et m'épanouir plus encore dans la lecture parce que je me suis rendu compte que j'aimais énormément ça. Et je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas lire. Mais très franchement, il y a une période de mon adolescence où je détestais lire et cette année j'ai repris et croyez-moi, commencez à lire un livre qui vous plaît, un petit et après vous allez voir qu'il va vous manquer quelque chose et que vous avez besoin de lire autre chose et c'est là que ça va commencer. Je pense que la lecture c'est important surtout si vous êtes en L parce que ça peut vous apporter pas mal de choses. Même si vous passez votre bac de français, je pense que lire c'est toujours bien parce que ça permet je sais pas, de se cultiver littérairement parlant. Donc voilà, mon but est de lire un peu plus l'année prochaine et voilà. Tout simplement, cette résolution c'est la plus petite et celle qui sera la plus simple à tenir je pense, donc voilà. Cette vidéo s'achève, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, j'ai adoré partager avec vous mes résolutions, ça m'a fait du bien d'en parler parce que j'en ai parlé à aucun membre de ma famille et du coup voilà, là ça fait du bien de parler un peu de ce que j'ai envie d'accomplir l'année prochaine. En tout cas je vous souhaite une très bonne année 2015, tous mes meilleurs vœux à vous et à votre famille, passez d'excellentes fêtes que vous soyez seul ou accompagné. Je vous retrouve mercredi prochain en 2015 pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien et gros bisous à vous.